Je vous le disais au sommaire, le gouvernement guinéen plus que déterminé à mettre fin aux interprétations erronées sur certaines actualités. Ce jeudi, les porte-paroles de la présidence de la République et du gouvernement ont animé une conférence de presse conjointe. Le général Amara Camara et Ousmane Gawal Diallo ont abordé des questions relatives à l'actualité socio-politique, notamment le chronogramme de la transition et la disparition des deux activistes de la société civile. Les temps forts de la rencontre avec Mamadi Terna Kamisoko. Le jeu en vaut la chandelle. Introduit par le ministre de la Culture, le général Akamara et Ousmane Gawal Diallo, respectivement porte-parole de la présidence et celui du gouvernement, à cœur joie devant la presse nationale et internationale. Côte à côte, les deux hommes d'État passent en revue les sujets en lien avec l'actualité sociopolitique du pays. Trois grandes thématiques sont abordées. D'abord, le retrait des agréments de trois médias audiovisuels. Hier en France, moi j'ai vu que C8 et Énergie 12 ont perdu leur agrément aussi en France hier. Retiré, pourquoi? Parce qu'un des journalistes tient des propos que le gouvernement et les autorités françaises ont jugés inacceptables. Et d'ailleurs, une des chaînes, je crois que c'est Énergie 12 ou C8, qui a été frappée de 7,5 millions d'euros d'amende. Mais on ne parlera pas de crise majeure entre la France et la presse, entre le gouvernement et tout ça. Parce que chaque État, finalement, régit le fonctionnement des organes de presse dans son pays. Il n'y a que 3 organes de presse qui sont sous cette sanction. Pourquoi? Vous tous, vous êtes là, vous exercez, j'estime, librement. En tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'on vous contraint de faire ce que vous faites. Certains d'entre vous sont très critiques vis-à-vis de ce que nous faisons. Mais cela reste dans le cadre de la critique légitime et normale. C'est pas fait à visage caché. Ça veut dire que l'État assume pleinement son rôle de bien-être, de stabilité de tous les fils du pays. Maintenant, il existe pour ceci des voies absolument légaux de faire des recours pour dire on n'est pas d'accord pour telle ou telle mesure. Et la justice viendra dire bon voilà, il y a eu abus ou il n'y a pas eu abus. Mais ça ne pourrait pas être utilisé contre un pays. Un pays ne se limite pas à 3 organes de presse. Sur la disparition de 2 activistes de la société civile, les 2 hommes d'État regrettent une campagne de discrédit contre le pays. Les autorités guinéennes relèvent par ailleurs certaines contre-vérités dans la sortie médiatique de l'avocat français du FNDC, mouvement dissous par les autorités. Le fait de porter plainte pour le compte de qui il veut, parce qu'il ne voit pas une personne, c'est légitime. Mais le fait d'assimiler ça, qu'ils sont arrêtés, mis dans un camp de concentration, torturés, ça c'est des allégations mensongères qui ne reposent sur rien. Également, il faudrait retenir qu'il y a d'autres enjeux. Un avocat, globalement, il est payé pour ce qu'il fait, il est payé pour ce qu'il dit. Et dans les procès que tu gagnes ou que tu perds, tu payes quand même un avocat. Donc c'est le seul qui gagne dans un procès globalement. Qu'il vienne dire ce que moi j'appelle, avec tout le respect que je dois à chacun de vous ici, des grossièretés à l'encontre de notre pays et quand c'est dirigé contre le chef de l'État, ça s'assimile un peu à de la grosse bêtise parce que de droit on sait comment on articule, on fait des plaintes, on fait des procédures. En abordant la question du chronogramme de la transition, les porte-parole de la présidence et du gouvernement ont exprimé l'attachement du pays au respect du compromis dynamique trouvé avec la CEDEAO. Un accord qui définit quelques préalables avant l'organisation des élections prévues. Dans le calendrier connu actuellement et officiel, nous travaillons pour que le référendum se tienne en fin d'année. Le retour à l'ordre constitutionnel est enclenché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons pour doter notre pays de constitution. Nous avons des hypothèses, nous avons des objectifs qui sont assignés, que j'ai déclinés tout à l'heure sous 3 rubriques, du social, de l'économique et du politique, qui sont en train de structurer tous les autres éléments, y compris le calendrier qui va être fait. Il y a des objectifs qui sont assignés à tout ça. Et je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous aient peut-être eu le courrier qui a été échangé entre la CEDEAO et les autorités de la transition par rapport au chronogramme de la transition. Je vous demande vivement de chercher à vous en approprier si vous n'avez pas un peu trouvé les moyens effectivement de mettre à votre disposition. La date du 31 décembre 2024 est effectivement mentionnée dans ce courrier-là, mais la phrase qui, avant d'annoncer cette date, s'est dit avec la CEDEAO dans un compromis dynamique. Cette phrase-là n'intéresse personne. Ça veut dire qu'à chaque État,
étape, à chaque phase, avec la CEDEAO, on va s'asseoir pour faire des réévaluations, pour réajuster le curseur. Mais cette phrase n'intéresse personne. Et des préalables pour passer également, jusqu'à arriver à cette date-là, sont également dans le même courrier. Mais ça n'intéresse personne. Il y a quelqu'un qui a vu une date du 31 décembre, et puis voilà, a dit, bon, il faut que ça soit le 31 décembre. Mais en même temps, il va falloir peut-être que tout le monde soit sensibilisé au fait qu'une élection, c'est dans la paix, la quiétude et de la concorde. Et nous, on va concourir à ce que cette paix et cette quiétude-là soient garanties pour que le processus que la transition vue aujourd'hui ne soit pas interrompue. Cette sortie médiatique des deux ministres vient ainsi clarifier la lanterne de l'opinion publique. Un exercice qui va désormais se perpétuer entre le gouvernement et la presse dans le seul but de mettre fin à certaines spéculations et interprétations erronées dans la cité.